Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, dans la série des boîtes chiffres, je vous propose de réaliser ce joli petit 3. D'habitude, il tient debout, il s'ouvre. Vous pouvez glisser soit des friandises, des pots pourris, ou le transformer en urne en faisant soit une encoche ici, par exemple. Vous pouvez associer les boîtes chiffres entre elles pour faire 31 ou 30 par exemple, ou les associer avec les boîtes lettres, puisque notre petite boîte fait 15 cm de haut sur 5 cm de large, comme toutes les boîtes que je vous propose. Ça vous tente? Allez, c'est parti. Pour le papier, j'utilise essentiellement du papier blanc épais de ce bloc-ci, qui vient de chez Action, mais vous pouvez directement faire avec du papier déco, mais il faut qu'il soit assez épais. Donc par exemple, les papiers déco de chez Action conviennent tout à fait. Il vous faudra une bande de 29,7 sur 7 cm de large. Vous faites un pli à 1 cm sur toute la longueur à droite et un pli à 1 cm sur toute la longueur à gauche. Vous retournez d'un quart de tour, vous faites un pli à 2 cm, à 12 cm, à 15, à 26 et à 29. Avec vos ciseaux, vous biaisez toutes les encoches. Au niveau du petit carré, vous biaisez de chaque côté pour le faire tomber. La même chose de ce côté-ci. On biaise les encoches. À ce niveau-là, on a 2 cm ici. Vous prenez vos ciseaux et vous allez tout droit et vous biaisez de l'autre côté. Comme ceci. Vous faites la même chose, tout droit, et vous biaisez. Vous rabattez les petites languettes, vous prenez une punch à bord arrondi et vous arrondissez les deux angles. Donc pour celles qui ne le savent pas, celle-ci c'est la perfo qui était vendue avec la planche à régner de chez Action. Je vous conseille fortement cet achat. On fait un pli sur toute la longueur à 1 cm à droite et sur toute la longueur à 1 cm à gauche. On retourne d'un quart de tour, on fait un pli à 10 cm, à 13, à 20 et à 23. Avec vos ciseaux, vous biaisez toutes les intersections et n'oubliez pas de faire les 4 angles. Il vous faudra une bande de 20 cm sur 7. Vous faites un pli sur toute la longueur à droite à 1 cm et un pli sur toute la longueur à gauche à 1 cm. Vous retournez d'un quart de tour, vous faites un pli à 1 cm, à 4, à 7, à 10 et à 17. Avec vos ciseaux, vous biaisez toutes les intersections. Au niveau des petits carrés, vous biaisez de chaque côté pour pouvoir retirer les petits carrés. Et n'oubliez pas de biaiser ces deux angles. Pour faire l'encoche comme ceci, c'est très simple. Avec une règle, vous vous faites une petite marque à 3,5. Vous prenez une perfo comme ceci, vous la mettez à l'envers. Vous visez votre point, vous rentrez la moitié du papier et vous punchez. Si comme moi vous avez pris un papier de base
et que vous souhaitez maintenant ajouter des papiers déco, il vous faudra découper des bandes de 4,6. Il nous faudra un morceau de 10,6, un morceau de 9,6. Sur cette bande, on ne mettra rien ici car c'est le fond. Il nous faudra deux morceaux de 6,6, un qui va là, l'autre qui va ici. Et il faudra également 7 morceaux de 2,6. Quand tous vos papiers déco sont collés ou tamponnés, vous allez marquer tous les plis, d'accord? Maintenant, on va passer au traçage du 3. Il vous faudra deux morceaux de 15 cm de haut sur 12 cm de large. Moi, j'ai pris ce papier avec les petits macarons. Donc, j'en prends un et je le retourne. On va maintenant dessiner notre 3. Donc, selon ce schéma. Donc, je vous laisse quelques instants parce que je sais qu'il y en a qui aiment prendre les notes avant. Mais je vais tout vous expliquer pas à pas. C'est bon pour vous? Allez, on attaque. J'ai pris un de mes rectangles de 12 cm sur 15, je l'ai retourné. Vous placez votre règle en haut en alignant bien sur le 0 et vous allez faire une petite marque à 4, à 7 et à 10. On descend notre règle. Et on fait la même chose. Une marque à 4, à 7 et à 10. Je prends ma règle, je m'aligne sur mes traits de 7 cm. Vérifiez bien que votre 0 soit à ras du papier. Et là, vous allez faire un trait entre 3 cm et 6 cm. Puis un trait entre 9 cm et 12 cm. Comme ceci. Vous allez vous aligner sur vos traits de 4 cm et vous allez tracer un trait entre 6 cm et 9 cm. Comme ceci. Maintenant, on va faire les marques à droite. Donc, vous alignez bien votre règle. Vous faites une marque à 2, à 3, à 6, à 9, à 12 et à 13. Vous déplacez votre règle à gauche. Vous alignez bien. Et vous faites une marque à 3, à 6, à 9, à 12. Voilà. On va maintenant relier les deux points ici et ici pour faire l'angle. Comme ceci. Et on fait la même chose en bas, on relie les deux points ici et ici. On va maintenant positionner notre règle sur nos marques de 3 cm ici et ici. Et vous allez tracer un trait jusqu'à 7 cm. Vous vous mettez sur les traits de
6 cm et vous allez faire un trait entre 4 cm et 7 cm. Vous alignez votre règle sur les traits de 9 cm et vous allez faire un trait entre 4 cm et 7 cm. Vous alignez votre règle sur les marques de 12 cm et vous allez faire un trait de 0 à 7 cm. Notre 3 prend forme. Vous allez couper cette partie-là, toute celle-ci et celle-ci. Vous obtenez donc un 3. Donc pour faire le deuxième 3, je prends mon papier déco, je le retourne et je viens mettre mon premier 3 face visible vers moi. Je trace le contour tout simplement et je découpe ces parties-là et celle-ci. Vous devez obtenir 2 3, un dans un sens, l'autre dans l'autre. On va maintenant pouvoir procéder au collage. Donc je prends mon premier 3 et je vais commencer par cette bande. Donc si vous avez mis un papier déco, normalement il mange l'encoche, c'est pas grave, vous le retournez, vous prenez votre perfo à l'envers, vous la remettez dans l'emplacement et vous punchez. On va coller notre bande comme ceci. Donc on va dans un premier temps mettre de la colle sur nos 2 premières languettes, puis sur les 2 suivantes et enfin la 5e. Donc je mets de la colle sur mes 2 premières languettes. Je m'aligne bien à ras de ma lettre. Ça c'est important. Et je fais la même chose pour l'autre côté. Quand c'est bien fixé, je viens appuyer tout simplement. Et je procède de la même façon. Je mets de la colle sur la dernière languette et j'appuie. On va maintenant prendre cette bande-ci et on va venir la coller comme ceci. Donc là, je vais mettre de la colle sur les 3 premières. Je m'aligne bien. Il nous reste à coller cette languette ici pour relier nos 2 premières bandes. Oui, ici. Donc vous mettez de la colle. On va maintenant prendre cette bande. Donc attention, on ne va rien coller ici, hein. On met rien, on met pas de colle sur la première languette parce que ça va être notre ouverture. Donc, on va mettre de la colle sur les 3 languettes. Vous alignez bien la langue, ça c'est important ici. Quand c'est collé, il ne vous reste plus qu'à mettre de la colle sur cette petite languette et vous appuyez pour maintenir. Notre 3 prend forme. On va maintenant mettre de la colle sur toutes les languettes sauf la dernière. On est d'accord, hein, on ne met rien sur la dernière. Donc je commence toujours par coller mes angles du haut, c'est ce qu'il y a de plus important. Ensuite, je viens positionner
mes angles du bas. Et ensuite le milieu. Notre 3 prend forme. Il ne nous reste plus qu'à biaiser fortement ici pour faciliter l'ouverture et la fermeture. On retourne, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, notre boîte est terminée. J'espère que ce projet vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les autres tutos des boîtes chiffres, des boîtes lettres, mais aussi de vous promener dans les différentes playlists de la chaîne. Il y a beaucoup de vidéos. Allez, à bientôt sur Muriel Scrap.